Salut l'équipe, on va revenir sur l'épisode 3 de Better Call Saul saison 6 et sur la mort majeure de Nacho qui vient porter un coup dur aux chances de survie de Kim Wexler. On commence dès maintenant la vidéo, let's go! Petit message avant de commencer cette vidéo, vous êtes 98,3% à regarder mes vidéos, mais à ne pas être abonné. C'est aussi simple que de dire bonjour, il suffit de cliquer sur le bouton rouge et sur la cloche. Merci à vous! Alors que Jimmy McGill commence sa dernière saison avec Better Call Saul saison 6, les téléspectateurs attendent avec impatience de découvrir ce qu'il est advenu des personnages qui sont absents de Breaking Bad, en particulier Kim Wexler, Lalo Salamanca et Nacho Varga. Bon, maintenant que nous savons le sort de Nacho, l'avenir de Kim est peut-être la plus curieuse des trois. Elle et Jimmy sont si proches professionnellement et personnellement dans les saisons de Better Call Saul, alors que Saul Goodman ne la mentionne même pas tout au long de Breaking Bad, et cela semble un petit peu ridicule. Tragiquement, l'un de ces trois points d'interrogation ou mystère s'est maintenant estompé. Nacho se livre à Gus Fring dans Rock and Hard Place de la saison 6, concluant un accord avec le tristement célèbre homme poulet. Si Nacho accepte de mourir après avoir promis que Gus n'était pas impliqué dans l'assassinat de Lalo Salamanca, le père de Nacho ne sera pas ciblé. Après avoir conclu l'accord et réalisé une performance digne d'un Oscar ou d'un Golden Globe contre les Salamanca, Nacho se tire une balle dans la tête, ne laissant absolument aucun doute sur son sort. La mort de Nacho est choquante pour de multiples raisons. Mis à part la vue déchirante d'un personnage bien aimé se suicidant de manière inattendue, la scène finale de Michael Mando continue de tourner dans ma tête et je pensais sincèrement qu'une fuite aurait pu être possible et j'en ai d'ailleurs fait une vidéo. Bon, étant donné que Mac, toujours ingénieux, aurait pu trouver un moyen de sauver son fils de substitution, mais finalement, une fuite aurait été compliquée car il aurait fallu tromper la moitié du casting de Breaking Bad, voire les tuer. Et alors que Nacho meurt réellement, le moment est d'autant plus frappant. L'aspect le plus choquant dans la mort de Nacho n'est sans doute pas ce qui se passe, mais quand cela se produit. Nacho est un personnage principal, sous seulement Jimmy, Kim et Mike dans l'ordre hiérarchique de la série. La fin de l'histoire de Nacho est également l'une des questions non résolues les plus importantes dans la saison 6 de Better Call Saul. Le fait que la mort de Nacho arrive dans l'épisode 3 de la dernière saison signale sûrement des moments encore plus dramatiques et choquants à venir dans les épisodes restants. Et c'est une assez mauvaise nouvelle pour Kim Wexler. La mort de Nacho dans l'épisode 3, plutôt que lors des derniers épisodes, laisse un espace grand ouvert pour la mort d'un personnage encore plus grand tout autour du final de la série. Cela ne peut pas être Jimmy, Mike ou Gus, alors que la disparition de Lalo ne serait pas un choc assez énorme, puisque Breaking Bad l'a effectivement déjà confirmé. Le destin de Kim est évidemment dans les airs en raison de son absence dans Breaking Bad, et le départ de Nacho qui se produit si tôt pourrait être une décision créative intentionnelle conçue pour donner à sa mort respective et à celle de Kim un répit narratif. Si cela est vrai, des questions seront posées pour savoir si tuer Kim et Nacho était une sage décision de la part des créateurs de la série. Les deux personnages mourants maintiendraient certainement la continuité avec Breaking Bad, mais risqueraient également de mettre fin à Better Call Saul sur une note très sombre. À vrai dire, la preuve sera dans l'exécution. Et pardonnez-moi le jeu de mots, la mort de Nacho Varga a résonné avec son personnage et a eu le même niveau d'impact que celle de Hank dans Breaking Bad. S'il est joué de la bonne manière, Kim Wexler pourrait suivre Nacho dans l'au-delà sans laisser de goût amer dans la bouche du public. Avec 3 épisodes si profonds, le dernier trajet de Better Call Saul a encore beaucoup à couvrir. Lalo, Kim, la chronologie de Saul Goodman après l'effet de Breaking Bad, etc. Finir l'arc plus tôt que prévu de Nacho pourrait se résumer en fait à un côté beaucoup plus pratique. Et même si Better Call Saul devrait nous fournir quand même d'autres morts, Kim n'est pas nécessairement la victime principale à redouter. Jimmy McGill pourrait être en sécurité dans la chronologie principale de Better Call Saul, mais il pourrait toujours rencontrer une fin délicate dans l'avenir de son nouvel avatar. Peut-être que la mort imminente de Jimmy lui-même est la raison pour laquelle Nacho rend son dernier souffle si étonnamment en avance sur le calendrier. Après, il y a autre chose qui me turlupine. Je me demande si Kim Wexler ne va pas faire comme Saul Goodman à la fin de Breaking Bad et s'enfuir en changeant de nom et dans un autre état des États-Unis, comme il arrive à Jimmy en changeant de nom pour John Takavich et en s'enfuyant pour le Nebraska. Parce qu'il ne parle jamais
où nous n'avons aucune allusion à Kim Wexler dans Breaking Bad, donc peut-être qu'il ne dit rien pour la protéger et qu'il ne l'évoque pas parce que tout le monde la croit morte, grâce à l'aide de Mike par exemple. Parce que si elle meurt et qu'il continue sa petite vie d'avocat travaillant pour le cartel et plus encore en dépensant son argent dans une grande maison et en continuant à coïter avec d'autres femmes, je trouve que ça ne colle pas du tout avec l'idée que Kim soit morte. Mais si elle est en sécurité ailleurs et qu'il doit l'oublier, je trouve que ça colle un peu plus au personnage. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Ensuite, Lalo va mourir au cours de cette dernière saison, pour sûr, des mains de Mike, j'en suis presque convaincu, mais je vois également Jimmy mourir en tant que jeune Katavich, pour clôturer une bonne fois pour toutes les histoires de l'univers de Breaking Bad. Il y a pas mal de détails dans Breaking Bad et dans Better Call Saul qui me font penser que finalement Kim Wexler va survivre, mais qu'elle va devoir s'échapper très loin dans un autre état. Il y a quand même Saul Goodman qui évoque son bureau d'avocat avec un associé, donc qui est cet associé ? À part Kim Wexler, je ne vois pas. Comme je vous dis, taire son nom, ne rien pas parler d'elle, jamais dans Breaking Bad, c'est juste en fait quelque chose pour pas la mettre en danger, mais il continue à avoir des liens avec elle et peut-être qu'on le saura si Jeunet Takavich meurt et que par exemple Kim Wexler vient à son enterrement, et là ça serait incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la possible mort ou fuite de Kim Wexler. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et surtout à t'abonner. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.